Bon, je vous remercie de m'inviter pour présenter cette lettre ouverte donc, au pape François qui vient d'être adressée au nom de la communauté scientifique internationale réunie à Rome. Bon, je tiens à dire en introduction qu'il est nécessaire de présenter cette lettre compte tenu de son importance. On peut même considérer que l'objet de cette lettre est la question géostratégique, géopolitique, géoculturelle la plus importante actuellement. Donc ça nécessite une explication de texte. Alors, cette lettre demande la reconnaissance de l'authenticité religieuse, si je peux dire, ou par l'Église, déjà reconnue par la science à Rome en 1993. Donc il est important d'expliquer la raison d'être de cette lettre qui, je dois le dire, a une tonalité comminatoire en termes de logique. C'est-à-dire que c'est l'obligation qui est faite au Saint-Siège de reconnaître maintenant l'authenticité, ce qui était acquis d'ailleurs depuis Sixte IV, reconnu par la science. Donc il ne suffit, l'opération consiste simplement à revenir au statut religieux du linceul antérieur à la datation Carmen XIV. Donc, il est important en premier lieu de considérer le contexte, j'allais dire, général, géopolitique actuel. Nous sommes dans une situation délétère, totale de la chrétienté, appelons la chrétienté, parlons de la chrétienté, intellectuelle, spirituelle, une état de dépression tout à fait étonnante. Je vais prendre qu'un exemple. On en est maintenant à se demander si les cours d'histoire doivent être basés sur la chronologie. Très sérieusement, donc c'est indiquer à quel degré de désintelligence nous en sommes rendus. Alors que l'histoire, tout le monde le sait, c'est une chronologie des faits et des événements. Donc c'est ce contexte qu'on pourrait qualifier d'apostasie générale, mais l'apostasie, elle n'est pas seulement religieuse, elle est intellectuelle, elle est scientifique. Et c'est l'objet même, donc, de cette lettre, de poser la question du statut de la vérité. Donc cette lettre, en premier lieu, est faite au nom de la science. Au nom de la science, c'est un appel au pape François pour la reconnaissance officielle de l'authenticité du linceul de Turin lors de son ostension de 2015. C'est-à-dire que le contexte, c'est cette nouvelle ostension, puisqu'il y a une ostension en 2000, en l'an 2000, en 2010 et maintenant en 2015. Et l'axe très important, nous le verrons par la suite, c'est « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est une phrase du Christ. « Qui dites-vous que je suis ?» Et la question qui est posée actuellement au pape François, qui va se rendre lors d'une visite exceptionnelle à Turin le 21 juin, c'est « Qui va-t-il dire qu'il est ?» Alors pour ceux qui ont la notion hiérarchique, c'est le vicaire qui s'adresse à l'échelon supérieur, puisque le vicaire dans l'Église n'est que le numéro 2, donc au Christ. Qui va-t-il dire qu'il est sur ce linceul ? Donc ce contexte, c'est le suprême défi de l'intelligence scientifique à l'Église, parce que c'est la science qui se retourne vers l'Église à travers cette lettre pour donc lui demander de le relever. Bon, c'est le suprême défi, d'une part à l'intelligence, mais aussi à l'instinct de survie de la chrétienté, parce que nous en sommes là. Vous avez une chrétienté totalement déprimée, qui doute d'elle-même dans tous les domaines, et qui doute en particulier de l'origine de la chrétienté, qui est justement ce qui est en rapport avec le linceul de Turin, c'est le fait à l'origine de notre ère, et je le dis tout de suite quand même, pour ne pas l'oublier, c'est que le linceul de Turin est un dateur, puisque c'est à partir de l'événement du dernier chapitre des Évangiles dont le linceul de Turin rend compte que les petites montres à quartz comptent. Tous les ordinateurs comptent à partir de cet événement, recalé, bien entendu, sur la date de naissance considérée du Christ. Et c'est aussi un défi à tous ceux qui ont foi dans les forces de l'esprit et du verbe. Constatons à travers cette lettre que des organes se disant chrétiens sont terrorisés ou semblent terrorisés par l'idée même de vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de foi dans les forces de l'esprit, dans les forces de l'intelligence et du verbe. Donc ça, c'est le contexte. Mais alors, ce contexte aussi, je tiens tout de même à le dire, c'est le contexte du massacre des chrétiens d'Orient, notamment. Et il y a toujours eu un rapport entre la violence et la vérité qu'avait soulevé Solzhenitsyn.
C'est-à-dire que nous assistons à une chrétienté qui a totalement abdiqué dans le domaine intellectuel, dans le domaine scientifique, dans le domaine religieux, et donc vis-à-vis de ce massacre, qu'on peut qualifier d'ailleurs de génocide, puisqu'il y a une disparition progressive totale de la chrétienté d'Orient. Donc, c'est le contexte. Alors, le pourquoi, c'est effectivement le texte suivant, qui est important de commenter, puisque vous savez que maintenant, nous ne faisons plus, enfin, il n'y a plus à l'école d'explication de texte, plus d'enseignement de la grammaire, plus d'enseignement de la logique, puisque la chronologie disparaît. Donc, l'introduction de ce texte donne, à partir de ce contexte délétère, le déni de vérité qui est attaché au linceul de Turin. Parce que tout le monde parle de la liberté d'expression, évidemment la sienne. Bon. Donc, à l'heure de ce massacre des chrétiens d'Orient, de la revendication du droit au blasphème, c'est le contexte, de la croisade pour la défense de la liberté d'expression et de la nouvelle ostension du linceul de Turin, le moment n'est-il pas venu d'en finir avec cette censure sans fin qui prive cette pièce archéologique, la mieux mesurée au monde, donc le linceul de Turin, de la reconnaissance officielle de son authenticité religieuse par l'Église. Alors même que sa reconnaissance, je le répète, de son authenticité, a déjà été acquise et proclamée officiellement par le Symposium de Rome en 1993. Donc il s'agit pour l'Église de s'ajuster, si je peux dire, sur la science. Alors, quelle est la situation du linceul actuellement ? Et mon objet n'est pas de refaire une conférence, de refaire ce qui a été fait, nous en parlerons, mais c'est comment faire aboutir la recherche. Vrai ou faux, relique ou icône, objet de science, de foi ou de spéculation hasardeuse. L'intolérable ambiguïté demeure, perfidement distillée au compte-gouttes dans les médias. Donc nous y assistons tous les jours. Il y a eu une émission de L'ombre d'un doute qui a été faite le lundi de Pâques avec Franck Ferrand, dans lequel, dans un système très habile de présenter au nom de la juste liberté d'expression ou de contradiction, tout et n'importe quoi, et dans ce n'importe quoi, la boulette empoisonnée est passée, c'est que, nous y reviendrons, le linceul de Turin serait peut-être finalement le produit de ces maudits chrétiens qui auraient inventé un linceul pour faire croire, sait-on jamais, à la résurrection ou autre chose, en crucifiant des gens, jusqu'à ce que ce linceul soit assez convaincant, j'allais dire, pour dérouter la science du XXIe siècle. Voilà le genre de choses qui passent sur les chaînes publiques, mais vous avez aussi Mediapart qui a lancé une campagne, et puis vous avez d'autres journaux. Donc l'ambiguïté, elle existe, et j'allais dire qu'elle est active négativement. C'est une ambiguïté à charge. Bon, ça c'est la situation. Alors, le 21 juin, donc, le pape François va se retrouver devant ce linceul, et l'objet de cette lettre, c'est de dire extrêmement clairement, coram populo, qu'il est impossible, rigoureusement impossible, qu'il se présente sans savoir quelle est la posture qu'il doit prendre. Il faut sortir de cette ambiguïté. Alors, à la réponse courageuse qu'il fera à cette question, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Parce qu'il va parler, bien entendu. Chaque pape qui se rend à Turin, devant le linceul de Turin, enfin, ou après, dit quelque chose. Et dit ce qu'est cette chose, normalement, cet objet. Alors donc, ça c'est très important, de la réponse courageuse à cette question, se trouve suspendu le défi à la liberté d'expression le plus décisif pour l'avenir scientifique, politique et religieux de l'humanité. Son rapport nécessaire à cette vérité. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent notre civilisation savent que ce qui la distingue de tout ce qui prétend à une civilisation ou une culture, c'est l'exigence de vérité. La civilisation européenne est basée sur l'exigence de vérité en science, en religion, bon, en droit. L'exigence de l'écrivain, c'est la quête de la vérité. Donc, c'est la vérité qui est le point, la pierre angulaire de notre civilisation. Donc, toute la question, c'est de savoir si la vérité du linceul de Turin va être enfin reconnue. Donc, il s'agit, le 21 juin, pour le pape François, de trancher ce nœud d'infamie, le nœud d'infamie de cette ambiguïté. Alors, cette demande, et tout est fait pour que plus jamais un pape
qui que ce soit ne puisse dire « je ne savais pas ». Donc c'est l'explication du ton de cette lettre qui peut sembler combinatoire, mais qui est le même ton qui avait été utilisé vis-à-vis du British Museum. C'est-à-dire que la communauté scientifique a obligé le British Museum à reconnaître que le linceul, qu'il n'avait jamais dit que c'était un faux, et il s'agissait, dans cette lettre, il s'agit de se retourner, comme ça a été fait à Rome en 1993, vers le Saint-Siège, propriétaire du linceul depuis 1993, et il est important, quand on possède une pièce archéologique de ce type, de savoir ce que c'est, de ne pas laisser cette ambiguïté. Bon. Donc, cette lettre est adressée par ma personne, si je peux dire, en qualité de directeur du Symposium de Rome. Ce n'est pas une demande qui est faite dans le café du commerce. Donc, c'est qualité que je m'adresse donc au Saint-Siège au nom de la science ayant permis d'établir l'authenticité certaine du linceul. Bon. Et donc pour l'engager, pour lui demander d'engager le processus de reconnaissance officielle par l'Église pour le 21 juin. Pourquoi pour ? Ça veut dire que s'il se rend le 21 juin à Turin sans savoir ce que c'est, sans l'intention de le dire, eh bien il n'a pas le droit, je dis bien le droit, au titre du droit canon, au titre du droit religieux, je dirais même au titre du droit moral de toute personne, d'y aller. C'est le sens. Bon. Alors, je rappelle tout de même que c'était le 24 mai 1998, donc pour le centenaire scientifique du linceul de Turin, donc un siècle après la découverte de la révélation photographique de l'expressivité du visage de l'homme du linceul, que Jean-Paul II avait déclaré le suaire est provocation à l'intelligence. Mais quand il y a provocation, faut-il encore la relever? Donc cette lettre répond à cette question. C'est une provocation à l'intelligence. Nous en reparlerons régulièrement jusqu'à la fin de cette lettre. Et maintenant, cette provocation a été relevée par la science. Donc, c'est en réponse à la demande du pape Jean-Paul II. Bon, donc, c'est ce qu'il l'expression, la phrase, je la répète, elle est importante, du pape Jean-Paul II, c'était, il avait confié à cette occasion aux hommes de science la tâche de continuer à trouver des réponses appropriées aux problèmes. Il faisait référence au carbone 14, lié à ce linceul qui, selon la tradition, disait-il, aurait, conditionnel, enveloppé le corps de notre Rédempteur lorsqu'il fut déposé de la croix. On voit très très bien dans cette expression, et nous y reviendrons, que le statut religieux du linceul n'est plus un authentique depuis 2014. Or, après la confirmation intrinsèque de l'erreur du carbone 14, qui était déjà acquise au Symposium de Paris de 1989, qui a été confirmée au Symposium de 1993, et depuis qui est universellement connue depuis lors, nous en parlerons, donc il n'y reste plus la moindre raison de différer la reconnaissance officielle de l'authenticité du linceul par l'Église, qui consiste tout simplement à revenir au statut de l'authenticité qui fut officiel depuis de 1473 à 1988, date de son interruption depuis 27 ans. Bon. Alors, ayant posé ces prémices, il faut dire maintenant que, très simplement, que l'Église n'a plus le choix. N'a plus le choix. Sauf à vouloir persister dans l'erreur pour respecter le verdict de la science ainsi que l'engagement de Jean-Paul II, l'Église se trouve déjà dans l'impérieuse obligation d'acter à son tour la reconnaissance. Donc, on voit très bien la situation. Le statut est authentique. Le carbone 14 interrompt, je veux dire, cette proclamation d'authenticité. Le carbone 14 disparaît de la scène. On revient à la situation précédente. Mais il y a plus. Il y a plus que ce retour mécanique. Il y a plus grave. C'est ce que cette lettre dit à votre sainteté. L'ouverture de l'ostension et votre prochain face-à-face du 21 juin avec le Saint-Suaire font de cette obligation d'authentification une urgence absolue pour d'impérieuses raisons s'imposant plus que tous à la chair de vérité de Pierre. Il faut quand même bien savoir que, c'est ce que je vous disais, sur la pierre angulaire de la chrétienté, c'est la vérité. Et la chair de vérité est là pour dire la vérité.
et non pas pour la cacher. Donc c'est une obligation toute particulière qui s'impose à la chair de pierre. Et c'est la chair de vérité qui est la plus intéressée à faire sortir le linceul de l'intolérable situation d'ambiguïté dans laquelle l'a plongé la brutale dégradation du linceul du statut de relique, véritable au rang d'icône, factice, par le custode pontifical d'alors, qui était Balesrero. Donc, continuer dans cette ambiguïté serait s'exposer à paraître le complice d'une tromperie. Comment le pape pourrait-il affronter sereinement le face-à-face du 21 juin, avec le visage du divin Rédempteur, en tolérant qu'il puisse être indifféremment vu au choix, de trois manières. Ce qui circule dans l'opinion, qui est généralisée, il y a trois manières de le voir, le linceul. La première, par les uns, c'est celui du Christ, de la passion et de la résurrection. Les fidèles qui se rendent actuellement à Turin, généralement, il faut leur demander, mais le voient comme la relique de la passion et de la résurrection. C'est la première possibilité. Par les uns. Par certains, c'est celui du plus grand faux de tous les temps. Il suffit d'aller sur Internet, de regarder, certains disent, c'est le plus grand faux de tous les temps, décidément, ces chrétiens sont géniaux, regardez comme ils font bien les choses. Mais il y a une troisième possibilité. Une troisième possibilité, c'est cet homme du linceul peut être vu, ça c'est la version de FR3 le lundi de Pâques, donc je dis véhiculé par Franck Ferrand, c'est celui d'un homme assassiné par des chrétiens ayant cherché à forger le simulacre d'une fausse pièce à conviction de la résurrection. Et donc on ne peut pas imaginer le pape devant le linceul de Turin sans que cette ambiguïté, pire qu'une ambiguïté, presque une pièce à charge, soit levée. Donc, sauf à accepter de passer pour indifférent à la vérité elle-même, comment, dit cette lettre, pourriez-vous tolérer plus longtemps la persistance du statut officiel de faux caractérisé, sans le mot, attaché au linceul par l'Église? Depuis que le 18 avril 1988, le custode, donc l'homme qui est chargé du linceul, nous étions présents, a dit devant la presse internationale qui se demandait ce qu'allait dire l'Église, donc 10 ans après la datation 14, il avait dit, ne laissant aucune chance au linceul, c'est une icône, ce n'est pas une relique. Donc c'est bien la définition d'un artefact et d'un faux. Alors, en conséquence, dit cette lettre donc, au pape François, dans votre face-à-face du 21 juin, comment allez-vous nommer le vrai faux linceul? Comment allez-vous le nommer? Relique ou icône, image, miroir, je dirais signe, enfin le vocabulaire des énarques ne manque pas. Allez-vous le vénérer ou l'adorer? Et là, c'est la question clé en théologie, vénérer ou l'adorer. Donc, il y a trois raisons. Donc, cette lettre dit comment votre sainteté pourrait-elle ne pas être saisie d'effroi par les trois raisons combinatoires lui imposant de mettre un terme à cette insupportable ambiguïté pour l'intelligence. Il y a trois raisons combinatoires. Trois raisons. La première, c'est concernant l'ostension. Le statut officiel du faux, donc s'il n'est pas retiré, invité à y participer revient à dire aux fidèles « Venez voir mon faussuaire ». Puisque, je vous le rappelle, le statut de l'Église est un faux. Donc quand on convie à voir un faux, c'est « Venez voir mon faussuaire ». Deuxièmement, concernant l'homélie que le pape François devra bien dire le 21 juin, pouvez-vous véritablement cacher aux fidèles le statut liturgique d'authentique du linceul actuellement en vigueur? Donc il y a une contradiction, c'est ce que dit cette lettre. D'un côté, le statut officiel est un faux. D'autre part, et on demande aux fidèles de venir, mais bien plus, va-t-il cacher le fait qu'il y a une liturgie? Il y a une liturgie du Saint-Suaire actuellement qui est toujours en vigueur et qui a été confirmée d'ailleurs par Benoît XVI. Et cette liturgie fait bien l'état du véritable sang qui est sur le linceul. Donc, deuxième obligation, est-ce qu'on va le cacher qu'il y a toujours une messe? Et la bête est basée, bien entendu, sur une réalité qui est l'authenticité. Bon, et alors, ce texte important